Bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans le titre un petit peu racoleur de cette vidéo, aujourd'hui on va tenter de répondre à la question « Êtes-vous un bon kitesurfer ?» Alors quelques petites précisions avant de commencer. Premièrement, c'est que mon avis que je vais donner là, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est juste que quand on travaille dans un centre de kite, comme c'est mon cas depuis plusieurs années, on est parfois amené à évaluer le niveau des gens et il faut bien trouver des indicateurs pour le faire. Deuxième petite précision, dans cette vidéo, je vais communiquer sur un produit que j'ai développé en partenariat avec Philippe Ancelin. Voilà, j'ai horreur de la publicité cachée sur ce genre de vidéo YouTube. Du coup, c'était important pour moi de vous le dire avant qu'on démarre. Voilà, tout ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comment savoir si quelqu'un est un bon kitesurfer? Eh bien, c'est très simple. Vous allez sur son compte Instagram. Si vous trouvez une vidéo où il replaque un kite loop board off, c'est qu'il est bon. Sinon, c'est qu'il est mauvais. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Mais non, je déconne, hein, bien sûr. De toute façon, l'objectif de cette vidéo, c'est aussi de sortir de cette vision un petit peu étriquée et élitiste qui consiste à juger le niveau des gens uniquement sur la complexité des figures qu'ils arrivent à réaliser. Cette vidéo, elle ne s'appelle pas « Êtes-vous un bon freestyler ?» C'est bien « Êtes-vous un bon kitesurfer ?» Et il y a plein de raisons qu'aurait un très bon kitesurfer de ne pas avoir envie de réaliser des figures complexes. Peut-être qu'il a de l'appréhension, peut-être que ça lui dit rien tout simplement. Donc vous voyez, ça me semble plus juste de juger le niveau des kitesurfers en plaçant le curseur autre part que sur le niveau de freestyle. Pour ça, aujourd'hui, je vais vous parler de pilotage et comme vous voyez, je suis en route vers la plage pour vous montrer de quoi je veux vous parler. Alors, comme vous le savez probablement, je suis moniteur de kite. Ça fait 5 ans maintenant que c'est mon métier à plein temps. Et ce métier, il a un petit peu évolué au cours des années. Au début, c'est vrai que j'avais beaucoup de cours débutants. Et là, ça fait quelques années que je donne de plus en plus de cours de perfectionnement. S'il y a bien quelque chose qui m'a marqué avec cette expérience en cours de perfectionnement, c'est que 70-80% des conseils que je donne sont liés au pilotage de l'aile. Et donc, on peut partir de ce postulat-là et déjà déterminer quelque chose. Un bon kitesurfer, c'est avant tout un bon pilote de kite. Donc, comme je vous le disais, la maîtrise en kitesurf, elle passe avant tout, pour moi, par la maîtrise de l'aile, par la maîtrise du kite. Et la raison pour laquelle certaines personnes ont des lacunes en pilotage, à mon avis, c'est que c'est quelque chose qui est expédié assez rapidement. Une fois qu'on arrive à tourner le kite à gauche, à droite et à générer un petit peu de puissance, eh ben on considère que c'est bon. Et ça, à mon goût, c'est une grosse erreur. Pour être bon en kite, il faut se challenger beaucoup plus et se mettre en difficulté avec le pilotage. Ça tombe bien qu'on parle de difficulté puisque aujourd'hui, j'ai volontairement choisi de me mettre dans une situation extrêmement difficile. Le vent est très faible, on est aux alentours de 7-8 nœuds et j'ai ici une 6 mètres carrés qui est en face de moi, vous voyez, en plein milieu de ma fenêtre. Le vent vient maintenant dans mon dos. Dans cette situation, qu'est-ce que vous feriez pour remettre le kite en vol? Je vais vous demander de mettre pause quelques secondes sur cette vidéo et de réfléchir à quelle suite d'actions vous mettriez en place pour redécoller ce kite. Moi, je vais vous dire ce que je vois d'une manière générale sur les spots. On a deux types de réactions. Là, on a la réaction du débutant qui serait de se dire bon, je crois que pour redécoller un kite, il faut que je tire sur une ligne arrière. Mais bien entendu, comme vous le voyez, le vent est beaucoup trop léger pour redécoller le kite de cette manière-là. Donc là, il y a un petit peu de frustration qui s'installe. On commence à tirer un petit peu sur toutes les lignes. On essaye des choses et puis tant pis si ça ne marche pas. Et puis, on commence à essayer de déplacer le corps à gauche, à droite, en tirant un petit peu sur tout ce qui bouge. Et puis, il y a un autre type de réaction qui est la réaction d'un kitesurfer qui a compris comment fonctionne son kite, qui a compris quels sont les outils à sa disposition pour le redécoller, malgré le vent qui serait extrêmement léger. Et vous voyez qu'il est tout à fait possible de remettre le kite en vol malgré le vent qui est extrêmement léger. Donc ma 6 mètres carrés peut voler dans 7 ou 8 nœuds. Et une fois qu'elle est en l'air, encore une fois, si on a bien compris comment ça fonctionne, on peut la conserver en vol aussi longtemps qu'on veut. En vous montrant ça, qu'est-ce que je veux vous dire? Eh bien que, à mon avis, ça se débat, hein, je n'ai pas forcément la vérité, mais en tout cas, ça me semble beaucoup plus juste de juger le niveau d'un kitesurfer sur sa faculté à piloter un kite et à ne jamais être mis en échec par son kite. Alors bien sûr, il y a des limites, hein. Si le vent est inexistant, il devient quasi impossible de piloter son kite, mais en tout cas, un bon kitesurfer, c'est quelqu'un qui va toujours trouver la réponse, que ce soit par un déplacement du corps, que ce soit par un geste de pilotage. Et c'est quelqu'un qui va toujours obtenir ce qu'il souhaite venant de son kite. Alors qu'un kitesurfer plus débutant va être constamment mis en échec par son kite. Donc dans cette vidéo, je voudrais vraiment vous inciter
à progresser en pilotage, puisque c'est en devenant meilleur en pilotage qu'en fait vous allez devenir un bon kitesurfer. Le vent léger, ça peut être un très bon outil, puisque comme vous l'avez vu, piloter le kite dans du vent léger, ça va vous mettre en difficulté. Ça va vous forcer à sortir de votre zone de confort pour comprendre des nouvelles choses. Alors bien sûr, en allant sur ce terrain-là, ça peut vite devenir très difficile. Le kite est très difficile à contrôler, il a du mal à voler et ça peut vite être très frustrant. C'est pour ça qu'avec Philippe Ancelin, on a eu l'idée de vous proposer une espèce de programme d'entraînement, une formation entièrement dématérialisée que vous allez pouvoir suivre depuis chez vous et qui a pour but de vous amener à vous améliorer dans le pilotage par vent léger. Et donc les compétences que vous allez gagner dans le vent léger, vous allez pouvoir ensuite les transmettre dans votre pratique kite. Le contenu du programme, c'est tout simplement des cours vidéo que vous allez pouvoir suivre et qui vous expliquent le comportement de votre kite, les rouages profonds des mécanismes de vol de votre kite. À la suite de ces cours, vous pourrez suivre des exercices. On a mis en place les exercices pour qu'ils aient une difficulté qui va crescendo et donc que vous ne vous retrouviez pas directement mis trop en échec par le comportement de votre kite dans du vent léger. Cette formation, elle est disponible dès maintenant. Vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur Facebook ou sur Instagram. Elle s'appelle « Exploiter le potentiel de votre kite ». J'espère vraiment qu'elle va vous plaire et en tout cas, je vous la recommande si vous voulez progresser dans le vent léger et donc devenir un meilleur kitesurfer. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.